Il y a des WC que nous avons qui sont soit mal construits, les latrines qui sont soit mal construites, et les fosses septiques qui sont mal construites, ou des WC qui étaient, les latrines qui étaient bien construites, qui se sont dégradées par la suite. Tout ça là est en communication au fait avec la nappe phréatique. Et la pollution ou la contamination fécale qu'on constate dans ces puits-là provient au fait de la communication entre les WC et la nappe phréatique. Quand vous rentrez dans certaines maisons, vous voyez aussi que la distance entre les puits et les WC n'est pas ce que cela devait être. Les recommandations de l'OMS supposent 15 mètres. Vous intervenez, comme je le disais, en tant que climatologue environnementaliste. Un mot sur l'impact du climat dans des conditions aussi insalubres que celle-ci. À Cotonou, nous sommes dans le domaine du climat subéquatorial. À 4 saisons, une grande saison pluvieuse, une petite saison sèche, une petite saison pluvieuse et une grande saison sèche. Ça veut dire, naturellement, Cotonou est dans un contexte climatique qui subit des variations à l'échelle annuelle. Qu'il y ait changement climatique ou pas, il y aura variation climatique à Cotonou, dans la ville de Cotonou et précisément dans le quartier Awansori où nous nous trouvons. Le climat, selon sa phase, a un impact sur les conditions d'insalubrité dans un quartier ou sur la gestion des déchets, qu'ils soient liquides, solides, des excréta dans un quartier. Bien, actuellement, nous sommes dans la petite saison pluvieuse, au fait, qui coïncide avec ce qu'on appelle la période des inondations à Cotonou. Quand nous avions fait les investigations à Cotonou, et dans le quartier Awansori en particulier, la gestion des déchets est très difficile pendant la période pluvieuse. Ça veut dire pendant une phase climatique humide. La gestion des déchets est très difficile. Ça veut dire quoi? Les conditions d'insalubrité dans un quartier de Cotonou comme Awansori seront très critiques dans une phase climatique humide. Pendant une phase humide, par moment, il fait chaud. Ne restez pas sans savoir que la chaleur est un facteur favorable à la multiplication de tout ce qui est microbe, de tout ce qui est gène pathogène. Ça veut dire quoi? Même tout en étant en conditions climatiques humides, s'il fait chaud, on serait aussi encore dans une phase de gestion des déchets très critique compte tenu de la forte chaleur qui accélère au fait le métabolisme au niveau des micro-organismes, etc. Vous allez voir un peu que c'est pendant la phase climatique humide qu'on a suffisamment d'odeur quand on s'approche d'une décharge. Ça vient d'où? La pollution olfactive, là, ça vient de la décomposition des déchets au fait, sous l'effet de l'eau, sous l'effet de la chaleur. Quand on est en saison sèche, les conditions sont un peu moins critiques en matière de gestion des déchets et en matière d'insalubrité d'un quartier. Pourquoi? Parce que non seulement il y a une facilité d'assainissement pendant la saison sèche ou pendant une phase climatique sèche, il y a une facilité d'assainissement et d'hygiène. On gère mieux les déchets. Même la population à plus de 50% a confirmé que la gestion des déchets à Cotonou et dans le quartier Awansori est plus facile pendant une phase climatique sèche que pendant une phase climatique humide. Nous allons recommander pour qu'il y ait plus, peut-être pour que la pollution fécale, la contamination fécale des nappes soit réduite, recommander désormais des latrines à fosse étanches pour qu'il y ait plus de communication entre les latrines, que ce soit latrine ordinaire ou latrine à fosse septique, et la nappe phréatique. C'est très important. Dans l'urgence, étant donné que le problème n'est pas encore réglé, nous allons exhorter la population à consommer de l'eau potable.